Vous avez pris l'habitude de ranger votre smartphone dans une coque de protection, c'est normal. Mais avec le Yotaphone que l'on vous présente aujourd'hui, il va falloir l'oublier. Il est en effet le premier smartphone à proposer deux écrans, ou plutôt deux faces avant, comme le présente son constructeur russe. Bienvenue à Londres, voici le Yotaphone 2. Hier soir à Londres, le constructeur russe Yota Device fêtait donc le lancement de son nouveau smartphone à double écran, le Yotaphone 2. Il aura fallu presque un an de travail et pas mal d'améliorations sur le prototype présenté à Barcelone en février 2014 pour que ce smartphone puisse faire oublier le relatif échec commercial du premier modèle sorti en 2013. Et si le Yotaphone se fait remarquer, c'est principalement car il possède deux écrans. Contrairement au premier modèle, où l'écran arrière était très limité, cette nouvelle version est beaucoup plus évoluée et permet plus d'interactions indépendantes de l'écran principal. Yota Device le présente d'ailleurs comme un smartphone à deux faces avant. Sur la face avant classique, le Yotaphone 2 propose un écran de 5 pouces Full HD avec une protection Gorilla Glass. On y retrouve un processeur Snapdragon 800 accompagné de 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une connectivité uniquement 3G. Rien de bien excitant donc, il s'agit d'un appareil de gamme moyenne. Mais c'est lorsque l'on retourne l'appareil que l'on découvre son originalité. À l'arrière ou sur la seconde face avant, un deuxième écran de 4,7 pouces qui fonctionne cette fois-ci grâce à la technologie ePaper. Ce second écran qui n'utilise de batterie que lorsque l'affichage change permet cependant d'accéder à la quasi-totalité des fonctionnalités de l'appareil, y compris la possibilité de se balader dans les menus, de lancer des applications ou plus simplement d'afficher des widgets spécialement destinés à cet écran très particulier. Yota Device annonce avoir conclu des accords avec plusieurs applications dont Kobo, Twitter, afin de permettre l'affichage de contenu au sein du Yota Panel, une suite d'applications destinées à être affichées en widget sur l'écran ePaper. Le Yota Panel permet ainsi de customiser cet affichage arrière et dans le cas de Twitter, la mise à jour des flux est par exemple affichée en temps réel. Autre avantage évident de ce deuxième écran du Yotaphone 2, la technologie ePaper. En effet, même si le smartphone n'a plus de batterie, il est toujours possible d'accéder à des captures d'écran que vous aurez réalisées ou des pages déjà visitées et stockées dans une mémoire tampon qui ne demande aucune énergie supplémentaire pour être affichée. De plus, cet écran permet aussi de consulter et d'écrire ses emails, certes beaucoup plus lentement que depuis l'écran principal, mais ça marche. Il sera également beaucoup plus économe de sortir son appareil et de regarder l'écran ePaper que de regarder l'écran principal pour lire ses notifications, ses emails ou tout simplement l'heure. Et bien sûr, tout cela permettra d'augmenter considérablement l'autonomie de l'appareil. Avec son écran ePaper, le Yotaphone 2 s'avère aussi très intéressant pour la lecture. Il utilise la même technologie que le Kindle ou le Kobo et comme par hasard, il est justement livré avec l'application Kindle et en France, le sera également avec l'application Kobo. 10 mois après avoir été révélé avec un premier prototype, le Yotaphone 2 est donc prêt et il est disponible en Europe. Yota Device en a profité pour inaugurer hier soir le tout premier magasin de la marque à Londres en marge de la conférence de presse de lancement. Seul bémol, le prix. Le Yotaphone 2 est vendu 699 €. C'est assez cher, mais il faut rappeler que cet appareil est unique en son genre. Il pourrait donc trouver son marché, mais il restera sans doute un produit de niche. Le Yotaphone 2 est disponible en exclusivité sur le site Fnac.com et il est en démo dans les magasins Fnac d'Éterne et Champs-Élysées à Paris. Pour l'instant, une seule offre subventionnée est prévue avec l'opérateur Budget Télécom, mais le prix de l'appareil avec abonnement n'a pas encore été révélé.